Bonjour. Pour la réalisation de ce top, j'ai utilisé le fil de la marque Fil d'Art, Fil Tropical, viscose de bambou. Donc la composition, c'est 51% viscose de bambou et 49% viscose. Dans 50 grammes, on a plus ou moins 90 mètres. Donc le crochet recommandé, c'est plutôt les aiguilles, donc 3,5. Moi, j'ai utilisé le crochet numéro 4. La conception de ce projet est très simple. Ce sont deux rectangles pour le dos et pour le devant. Donc, il y a la couture sur les épaules et sur les côtés. Les dimensions approximatives que je donne, donc elles sont ici, c'est XS, c'est un vert, S, c'est un rouge, M, c'est un bleu et L, c'est en noir. Donc, la largeur du dos et de devant, je marquais ici. Donc, par exemple, pour la taille XS, c'est 40-45 cm. Et comme ça, vous pouvez voir les chiffres qui correspondent à votre taille. Donc, ici, je marquais la manchure. Pour les épaules, donc je donnais juste le chiffre 12 en centimètres. Donc, si vous avez une grande taille, vous rajoutez encore quelques centimètres. Ça dépend du point, parce qu'il vaut mieux. Donc, quand vous le faites, il faut absolument faire de la sorte que tout ça, les motifs soient symétriques de deux côtés, ici, et donc les épaules aussi. La longueur, vous pouvez la faire à votre guise, donc comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire long ou court. Donc voilà, je pense que j'ai dit plus ou moins tout. Pour le porter, donc il vaut mieux, comme le point il est assez ajouré, donc mettre quelque chose en dessous qui contraste avec la couleur de vos fils que vous avez choisis pour la réalisation du projet. Donc je pense que j'ai fini mes explications concernant les dimensions et maintenant je vous propose de commencer. Je fais une chaînette de 112 mailles. Maintenant, je fais 1, 2, 3 et dans la quatrième maille de la chaînette, je fais une bride. Dans la même maille, je fais encore une bride. Je fais un jeté. Je compte 1, 2. Dans la troisième maille, je fais une bride. Maintenant, je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur la machinette, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la septième, je fais une bride. Maintenant, je fais un jeté. Je compte 1, 2 et dans la troisième maille, je fais 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 1, 2, dans la troisième maille, je fais une bride.
Maintenant, de nouveau, je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte, donc ici j'ai une bride, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la septième, je fais une bride. Donc je recommence ce que je viens de faire ici. Acheter, 7 mailles, je fais une bride. Maintenant, à partir d'ici, je compte 1, 2 et dans la troisième maille, sur la chaînette, je fais 5 brides dans la même maille. Donc maintenant, donc cette maille, elle est occupée parce que ici j'ai mis dans cette maille 5 brides. Je compte 1, 2 et dans la troisième, je fais une bride. Donc voilà. Et maintenant, je recommence 7 mailles en l'air. Donc ici, cette maille, j'ai une bride. Je commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la septième, j'ai fait une bride. Et je fais comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous retrouver à la fin du rang. Je suis à la fin du rang. Donc ici, je fais 7 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, donc sur la machinette, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la septième, je fais une bride. Je fais un jeté, je compte 1, 2 et dans la troisième maille, je fais 3 brides. Maintenant, je passe au rang suivant. Pour ça, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Et ici, dans cette maille, je fais 2 brides. 1, 2. En tout, ça me fait comme 3 brides. 3 mailles en l'air, je compte comme une bride. Maintenant, je fais un jeté et je fais une bride dans la bride du rang précédent. Maintenant, je fais 7 mailles en l'air. Ici, dans la bride du rang précédent, je fais une bride. Un jeté. Et ici, au premier rang, j'ai fait 5 brides dans la même maille. Donc, au milieu de ces 5 brides, je fais 5 brides. Donc, dans une maille, je fais 5 brides. Un jeté et je fais une bride dans la maille du rang précédent. Maintenant, je fais 7 mailles en l'air.
je fais une bride dans la bride du rang précédent, acheter. Ici, j'ai le groupe de 5 brides dans la même maille. Au milieu, je fais, dans la même maille, je fais 5 brides. Je fais une bride dans cette bride. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous retrouver à la fin du rang. Je suis à la fin du rang. Donc je viens de faire ce motif. Je vais faire maintenant cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais la bride dans cette bride. Et maintenant, je fais un jeté et dans la troisième maille en l'air du rang précédent, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc, ça nous donne ça. Maintenant, je fais 3 mailles pour tourner. Je tourne le travail. Donc, ici, dans cette maille, je fais 2 brides. Donc, en tout, je fais 3 brides à la fin. Partout, ce sera 3 brides à la fin, de deux côtés. Les 3 mailles, je compte pour une bride. Maintenant, je fais une bride dans cette bride. Pardon. Et ici, ça change. Donc, après, quand vous aurez continué, vous allez continuer donc le point. Et quand vous aurez 3 chaînettes de mailles comme ça, donc le 4e rang, vous allez faire comme je le fais maintenant. Donc, je fais 3 mailles en l'air, un jeté, je mets le crochet sous les 3 chaînettes de mailles et je fais une demi-bride. Ça nous donne ça. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air, un jeté et dans la bride du rang précédent, je fais une bride. Maintenant, je continue comme je fais avant. Ici, ça ne change pas. Donc, un jeté et dans la même maille, je fais 5 brides. Une bride dans la bride. Ici, je fais d'abord 3 mailles en l'air, un jeté, je passe le crochet sous les 3 chaînettes des rangs précédents et je fais une demi-bride. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air, une bride dans la bride. Au milieu, je fais 5 brides dans la même maille.
une bride. Donc il faut continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous retrouver à la fin du rang. Je suis à la fin du rang, donc je fais 3 mains à l'air, une demi-bride sous les 3 chaînettes des rangs précédents, encore 3 mains à l'air, une bride, et ici je fais 3 brides de la 3e maille du rang précédent, de 3 mailles en l'air du rang précédent. Voilà, donc je finis ce rang et là je commence un autre rang et ce sera le premier rang de ce point. Donc 1, 2, 3 mailles pour tourner. Ici, dans la même maille, je fais 2 brides. Une bride dans la maille du rang précédent, dans la bride du rang précédent. Et ici, donc je recommence le premier rang, je fais 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Ici, je fais une bride. Au milieu, je fais donc 5 brides dans la même maille. Une bride. Et donc je recommence à faire donc ces éléments, entre ces deux éléments, je vais avoir 7 mailles en l'air. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'on a fait ici. Donc quand vous aurez 3 chaînettes de 7 mailles, donc 3 rangs comme ça, le 4e, vous allez faire comme je le fais celui-là, le précédent. C'est-à-dire, au lieu de faire 7 mailles en l'air ici, vous allez faire 3 mailles. Et puis, vous allez passer donc, le crochet sous les 3 des rangs précédents. Et vous allez faire une demi-bride. Et après, donc, vous faites 3 mailles en l'air. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, il faut répéter du rang 1, comme ça, au rang 4. En fait, vous faites le même point 3 fois, 3 rangs, et le 4e, il sera différent. Au lieu de faire 7 mailles à l'air, vous allez faire 3 mailles à l'air, une demi-bride sous les 3 chaînettes des rangs précédents, 3 brides, 3 mailles à l'air, et donc vous allez continuer. Donc c'est très très simple. Donc je vais vous retrouver pour l'assemblage de ce top. J'ai terminé le dos et le devant. Donc là, je les ai mis ensemble pour les mettre en forme. Donc je les ai mis comme ça sur une surface plate. J'ai mis des épingles et avec un pchit, j'ai aspergé l'eau. Et je laissais sécher comme ça pendant une nuit. Quand c'est sec, donc je récupérais.
les deux, donc je n'ai pas encore complètement coupé le fil. Donc voilà, tous les deux ils sont là. Donc la largeur de dos et de devant, donc c'est la même. Pour les dimensions, donc pour la taille M, ça me fait 55 cm la largeur. La hauteur me fait 49 cm. Pour les manches, je vais faire 28 cm. Maintenant, donc je vais coudre donc les épaules et les côtés, de deux côtés. Je finis le dos et de devant et maintenant je commence l'assemblage. Donc je vais le faire à l'aiguille. J'ai rajouté le fil à mon ouvrage et donc je vais commencer. Le fil, j'ai pris à peu près 50 cm et je commence l'assemblage. Donc je vais le faire au point de surjet. Donc je pique cette aiguille dans la première maille ici, de ce côté-là. Et comme ça, je vais les fixer tous les deux ensemble. Le devant et le devant. Et maintenant, je vais prendre deux brins de la maille lisière d'un côté. Donc, il faut piquer sous les deux brins de la maille lisière. Comme ça. Il faut surveiller l'alignement du point. Donc il faut que ce soit sur la même ligne. Hein. D'un côté et de l'autre. Je suis à la fin de ma couture. Donc ici, j'arrive jusqu'à mon marqueur. Là, c'est la manchure. Donc j'enlève le marqueur. Et maintenant, il faut que je cache le fil. Donc je fais la couture de ce côté et aussi donc je fais la couture de l'autre côté. Donc maintenant c'est terminé et je passe à l'assemblage des épaules. Il me reste
Il me reste le fil que je vais utiliser. En fait, il faut chaque fois rajouter le fil. Donc ici, je vais utiliser ce fil-là. Et donc du moment que j'ai fait la couture, je le coupe, je le cache. Et je prends un autre bout de fil que j'accroche ici. Je couds cette partie-là. Après, je le coupe. Et comme ça, je fais cette longueur. Et après, quand ce sera terminé, je vais passer cet endroit-là à la vapeur un petit peu, avec un peu de vapeur pour que ce soit bien droit. Parce que c'est un petit peu euh, proéminent quand même aussi. Donc quand je le fais, voilà. Pour les épaules, je vais faire le même point d'assemblage que pour les côtés. Donc ici, j'ai un fil qui reste donc une petite longueur. J'ai mis l'aiguille et je vais donc coudre. Je vais commencer la couture. Donc je vais piquer dans la ma lisière ici. Et maintenant, donc, je fais comme j'ai fait pour les côtés. Donc, sous les deux brins de la maille lisière, je passe l'aiguille. Mais je vais pas aller jusqu'au bout parce que je veux garder le même ressemblance au point que je fais pour tout l'ouvrage. Donc je m'arrête ici. Là, ici, il y a une bride, donc je vais m'arrêter ici et je vais donc je vais cacher le fil. Là, maintenant, je prends un autre fil parce que en fait, je vais pas faire la couture partout. Je vais juste coudre. Donc, je vais laisser cet espace comme quand j'ai crocheté. Donc, il y a un espace et donc je veux le garder. Ça va donner l'impression que le top il était fait d'une seule pièce. Donc je vais faire la couture juste d'ici jusque là. Donc je vais rajouter le fil. Donc je vais le mettre comme ça.
Et voilà, mon épaule, il est fini. Donc là, juste, je vais cacher là. Donc il me reste de cacher les fils. Et le top est terminé. Donc j'ai fini les épaules. Donc je vous montre le résultat. Donc la couture, elle se trouve ici. Donc elle est pratiquement invisible. On ne voit pas là tellement. Donc la couleur, je l'ai laissée telle qu'elle. Moi, je trouve que c'est joli, comme ça, avec la petite vague. La manchure, si vous voulez, vous pouvez faire un rang de mailles serrées pour la finition. Et ça vous donne un résultat comme ça. Donc voilà, mon projet est terminé. Si vous aurez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu en l'air. Et si vous voulez voir d'autres projets, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt.